Et il y a notamment eu un super EPT à Barcelone, Ah bah là, qui est un peu le rendez-vous de rentrée, on va dire, Exactement. de la mi-août à fin août. que tous les Dans la Français dernière suivent. émission du RMC Poker Show, il y avait Jimmy Guerrero. Jimmy Guerrero. Dans la première émission du RMC Poker Show 2022-2023, il y a Jimmy Guerrero. Bonsoir Jimmy. Bonsoir à tous. Alors ouais. normalement, quand on vient comme ça dans l'émission, genre, on revient pas souvent. Ouais, bah là, ça m'a porté chance de faire l'émission à Vegas, on va dire. Parce que si tu reviens comme ça, bah, ça veut dire que t'as enquillé les résultats. Ah oui. Ça veut dire que ouais, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, ouais. Ouais, je sais D'avoir eu pas un si bon t'as- résultat, ouais. Je sais pas si la chance à avoir là-dedans, il y a aussi peut-être autre chose, un peu de talent quand même. Ouais. Parce que tu nous as fait vibrer, effectivement, Jimmy, c'était formidable Mais grave. de suivre cette EPT Barcelone. Je te l'ai dit, on a déjà un peu échangé, mais on va en parler là parce qu'évidemment, on a plein de questions avec Moundir. Plus ça allait, plus ça avançait. Puis nous, on s'écrivait, on disait ah, tu regardes Jimmy ce qu'il fait. Ah oui. Et Jimmy, il était en train d'avancer dans ce main event. On rappelle 5300 le buy-in de l'EPT Barcelone. C'est un des super tournois de l'année. Vraiment, tout le monde adore non seulement aller à Barcelone pour jouer au poker, mais ce tournoi en particulier. Et l'un des plus relevés. Exactement, parce qu'on Ouais. avait une affluence extraordinaire Énorme. avec 2294 joueurs Record. au départ. Et tu es allé jusqu'au bout, runner-up. Eh oui. Victoire pour l'Italien Giuliano Bendinelli. Eh oui. Et nous, franchement, évidemment, et comme toi, Petit j'imagine, tu as cru que tu allais gagner. Nous, on a cru que c'était bon pour toi. C'était le titre. Bon, après, en termes de gains, c'est colossal. C'est colossal. C'est plus d'1 million d'euros de gains pour C'est toi. ça, ouais, c'est Une ça. finale, franchement, passionnante. Tu sais ce que je dis, moi, dans le foot? Moi qui parle principalement de foot et de poker. Parfois, quand on perd une finale, mais qu'on reste dans les mémoires parce que ce qu'on a donné comme spectacle, comme émotion aux gens qui ont regardé, écoute, ça fait également partie du jeu. Tellement. Et si les gens aiment te regarder, je trouve qu'il y a une certaine gloire à tirer de ça. Et je trouve que franchement, te regarder jouer dans cette finale, c'était formidable, Jimmy, vraiment. Ouais, merci, c'est gentil, c'est des super mots que tu viens de dire. C'est vrai que, comment dire, la finale, ouais, je l'ai perdue, le heads up, mais c'est vrai qu'au fond de moi, comme j'ai pu te dire, ouais, c'était comme une victoire. Ouais, bien sûr. Non, mais en plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que moi, je suis parti vérifier à savoir est-ce qu'il y a eu une finale aussi jouée et aussi enjouée que ça. Aucune. Parce qu'il y avait des rebondissements, Ah, mais parce qu'il se passait rebondissements. des choses, Non. parce qu'il y avait Ah, des... il a occupé l'espace, comme on dit au théâtre, je veux dire honnêtement, C'est vrai, c'est vrai. et vraiment, et puis c'était respectueux et c'était très engagé, tu vois, et c'est ce qui faisait vibrer. Bon, bien évidemment, moi j'ai suivi toute la finale et même bien avant, quand il restait 2 tables, et c'est vrai que bon, moi tu m'as fait. Parce que également, il y avait un mélange de stress. Nous, bah, on était là forcément. Là, toi, dans ta tête, tu vas nous dire comment t'étais. Ouais. Mais il y avait décontraction, stress, décontraction, parce que il y avait l'ambiance avec les Italiens qui ont mis le feu. D'ailleurs, le seul bémol de cette soirée, petit carton jaune. Putain, t'avais pas assez de supporters. Au niveau supporters, vous êtes fait manger quand même. Hein. En fait, les Italiens étaient en feu, quoi. Enfin, je pense qu'on peut pas battre les Brésiliens. Tu vois, les Brésiliens, c'est au top. Ouais. Et en fait, je me faisais aussi porter par leurs encouragements parce que j'avais quelques personnes que j'apprécie dans leur rail. Et puis, moi, j'étais bien dans ma bulle avec Ti. Je crois que c'était au D4. Ouais. Et quelques supporters qui étaient discrets par rapport aux Brésiliens ou aux Italiens. Mais après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde au D5, ouais. Ouais, mais surtout que tu t'es tellement ennuyé qu'il n'y avait pas assez de Français que tu as pris le drapeau italien à un moment. ouais. Là, je trouvais ça sympa de prendre le drapeau italien et puis d'être avec eux. Et puis à un moment, ils criaient Jimmy, Jimmy, Jimmy aussi, c'était émouvant. Ouais, ça m'a touché aussi que j'ai genre du mal maintenant, ton crew, ton équipe, ils sont pour moi, tu vois. Je rigolais avec lui, on se trollait. Mais sinon, c'est vrai que, comment dire, c'était chargé en stress. Et moi, ma façon d'extérioriser le stress, c'est un peu d'en mettre partout, d'occuper l'espace et de parler pas mal et de mettre l'ambiance. Et pendant cette table finale et même avant, parce que moi, ce qui était important, c'était de rester concentré, bien sûr. Mais après, c'était d'être moi-même. Donc, de mettre d'être ma vraie personnalité à la table, d'être généreux. Avec aussi les personnes qui regardent, qui kiffent aussi le poker. Mais t'arrives à penser à ça? Quand tu jouais, t'arrivais à penser à ça, à ce que pouvaient penser les gens qui regardent, ou t'étais focus moi, sur j'étais ton jeu? plutôt dans ma bulle, mais moi, je kiffe le poker, donc je le vis. Tu vois, je le vis même si c'est une passion que je joue énormément. Et du coup, je me suis dit, en étant moi-même, voilà, c'est ma personnalité et c'est ça qui va refléter et qui va rester en mémoire. Et qui va aussi me représenter. C'est moi-même. Je me suis dit, parce que je me rappelle, j'ai fait des tapes télé au Day 3, et j'arrive, tout le monde est silencieux, tout le monde est robotique. Et au bout de 10 minutes, je me rappelle, je dis à Khalidou, non, mais je vais péter un câble.
Mais du coup, je commence à être moi-même. Et du coup, ça part, tout le monde rigole, tout le monde parle et tout le monde se relâche. Et puis, il se passe des trucs de fou. Je me rappelle, il y a un gars qui a open fold As-9 de cœur au cut-off. Et t'as Benigno qui dit, bon, bah, il a eu peur de Jimmy et Khalidou derrière lui. Mais comment il se passe des trucs comme ça, tu vois, c'est incroyable. Khalidou qui finit 16e et qui perd paire de roi contre paire de niveau tactique, comment tu as abordé? Parce qu'on sait que tu peux être justement un joueur qui anime la table, tu peux avoir un côté fantasque, tout comme un côté extrêmement réfléchi, sinon tu ne ferais pas ces résultats-là. Comment tu as évolué dans ce heads-up? Parfois, nous, en regardant, puisqu'on était de ton côté, on se disait, oh, putain, j'espère qu'il va pas trop en mettre là. J'espère qu'il va rester un petit peu plus serré. Enfin, en fait, j'avais peur, je te jure, à un moment, j'avais peur que tu perdes sur un sale coup, genre parce que t'en fais trop. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends le fait de trop en faire. Le heads-up, c'était moins. En fait, la pression était déjà retombée parce qu'on avait des delays. On jouait pour 68 000 en heads-up. Donc, c'est vrai que je pouvais comme tu as dit, je pouvais me lâcher sur un coup et faire une grosse bavure, une grosse merde, tu vois, un gros bluff qui passe pas. Ça pouvait arriver clairement. Et c'était un peu le piège parce que c'est un joueur de profil que j'aime pas jouer. L'Italien, il est très passif, très tight, très prudent. Alors justement, parce que moi, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment été surpris par rapport à... On est à 3 left. Vous êtes à 3 left et t'es chip leader, d'accord? Mais t'es chip leader où c'est un coup, il suffit juste d'un coup où tu passes derrière. Et à ce moment-là, vous rentrez, vous êtes en train de tanker énorme. Et je crois à un moment, il te propose 1,4 million où tu prenais 1,4 million, c'est ça? Il te propose 1,4 million? Non. C'était combien qu'il te proposait exactement? 1,2 million. Tu veux parler dans le deal? Le deal, parce qu'à un moment, ils sont en deal à 3 et ça dure une plombe. Qui le propose? On peut rappeler, donc il y avait forcément... C'est l'Italien, je crois. C'est donc Bandinelli. C'est moi qui demande les... Et le troisième, c'est qui le troisième? Le troisième, c'est un Brésilien. Ouais, Neville. Neville exactement. Costa. En fait, moi, je demande les nombres pour voir aussi pour casser le rythme de la table et prendre tu vois, pour respirer et aussi voir les nombres. Lui, il était à moins de 12 blindes. Il était à moins de 12 blindes, le Brésilien. Ouais. À ce moment, il était à moins de 12 lui, blindes. il avait genre 880. Après, c'était close entre l'Italien Giuliano et moi. Mais c'est vrai que ce deal-là, pour moi, c'était une expérience nouvelle. Donc, j'étais pas très à l'aise. Et du coup, j'étais peut-être un peu à tourner partout autour de la table et tout ça. Mais est-ce que tu peux demander de l'aide à des gens? J'ai demandé l'expérience de Davidi. En fait, même avant qu'on deal, je suis venu le voir, je lui ai fait, si on deal, est-ce que tu pourras m'aider? Parce que je sais que lui, il a beaucoup d'expérience. Il est réfléchi, il est plus posé que moi qui était en plein stress, même si ça se voyait pas. Pourtant, il y a l'ordi du TD qui arrive, où il prend vos jetons, ou c'est l'ordinateur qui justement... L'ordinateur, il dit quoi à ce moment-là, par exemple? Il te donne des nombres, ICM. Donc, il y avait 1.2, 1.2 et 880, tu vois, pour le Brésilien. D'accord. Après, moi, j'ai essayé de négocier. C'est-à-dire demander un peu plus, voilà, parce que parce que tu disais que tu avais un edge et compagnie. Oui, le deal, c'est une négociation. En gros, on partage l'oseille qui reste en 3 personnes, mais en fonction des tapis qu'on a. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte dans un deal comme ça? Je pense que oui, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, que le fait que tu prends Giuliano qui était quand même un peu scared, qui paraissait scared, qui pouvait lâcher un peu du lest. Lui, il avait lâché, par exemple... Qu'est-ce qu'il a chaté, putain. Incroyable. Après, on a refait et il voulait donner 20 000 euros brésiliens. Donc, il y avait quand même une marge de manœuvre, tu vois. Et bon, c'est après... Il peut y avoir dans le deal, je sais pas, je sais qu'il est plus fort. Pardon, moi, je fais un heads-up avec mon dire. Forcément, il va se dire, je te lâche un peu, parce qu'il sait qu'au fond, il perdra. Ah ouais. Donc forcément. Le mec, je lui ai demandé 2 euros, il est rentré en PLS, tu vois. Bref, est-ce qu'il peut y avoir ce genre de considération où tu sais, par exemple, que l'adversaire est plus fort que toi objectivement, et donc tu le prends en compte dans le deal? Ouais, ça peut rentrer en compte. Ça peut entrer, ça peut rentrer en compte. Tu penses que l'adversaire est plus fort, l'adversaire il a plus de jetons, l'adversaire, par exemple, il y en a un, il veut la coupe. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de dealer en 2017 à Barcelone. Il a pris la coupe et on a fait chop-chop, alors que j'avais beaucoup moins de jetons. Ah bon? On a fait genre 200K chacun, et lui, il est parti avec la coupe. À ce moment-là, c'est quoi qui t'intéresse exactement? C'est le titre, parce que le titre est beau. Non, putain. Le titre, mais bon. Parce que c'est vrai que l'oseille, ok, mais l'oseille, l'oseille est là déjà. L'oseille est là, parce que bon. Attends, mais le deal, finalement, il n'a pas, il a pas eu lieu entre 3. Non, le deal, il a eu lieu à 2. À 2. Et donc, comment ça s'est passé? Le Brésilien n'a pas voulu dealer après. Alors qu'il avait un super deal, l'Italien lui donnait 20 000 et il n'a pas voulu. Donc c'est lui qui a refusé. Il a refusé, il a perdu et après on a deal à 2. D'accord. Voilà. Il a refusé parce qu'à un moment ils sont à 3, il y a un coup qui se passe, il perd sa blinde et là il y a redeal et là il dit non. À vrai dire, c'est logique quand même parce qu'il s'est bouffé sa blinde. Ouais, il a perdu pas mal de jetons et il avait moins. L'Italien lui offrait 20 000, donc en fait il perdait pas tant que ça. C'était un super deal pour lui. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Au lieu de 880, il aurait eu 850. Mais ça a duré une Avec, éternité. Donc après, vous avez joué pour le titre principalement, parce que Après, l'argent le était titre, partagé, vous ouais. aviez tous les deux une très belle somme quand même. Ouais. Après, le titre, c'est très relatif. Mais du coup, si tu avais gagné, t'aurais touché moins d'argent que le deuxième. Voilà, exactement. Que le premier, tu veux Que le dire. premier, oui, que le premier, Ouais, d'accord. ouais. Que le Non, premier. que le deuxième aussi. Non, c'est le deuxième. Si t'avais Ouais, c'est gagné, ça, ouais, le t'as deuxième. raison. Non, c'est le deuxième. C'est le t'as deuxième. raison. Ah Ouais, toucher moins d'argent. C'est ce que je lui ai dit, en fait. Je lui ai dit, mais regarde, si je gagne, bon, c'est des négociations. Toi, en temps normal, tu voulais. Parce que les auditeurs, moi, j'ai reçu plein de questions. On m'a dit, il faut que tu poses ça à Jimmy, tout ça. Toi, au début, tu voulais combien et lui, t'as proposé combien? Moi, à la base, j'aurais bien voulu, je sais pas. 1.3? Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois, un truc 100 000 de équilibre entre Giuliano et moi, tu vois. D'accord. Non, mais Ok. ouais, voilà, 50 ou 20 ou même 30, tu vois. Ça dépend des jetons. Là, il avait doublé contre le Brésilien, c'est lui qui avait pris les risques. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Moi, c'est pas un truc que j'ai l'habitude. Donc, c'est pour ça que je me suis entouré de Davidi. Et aussi, bah voilà, j'aurais dû back-off, tu vois. Un truc que tu connais pas en général, tu prends du recul, t'es plutôt attentiste. Moi, là, j'étais trop en bête, la bête féroce dans une cage. Revenons au-delà du deal, revenons à comment s'est joué ce heads-up. Bon, il y avait effectivement, tu te levais très souvent pour aller voir ta femme, pour aller voir les gens qui étaient là pour te soutenir. À chaque fois, tu demandais les mains qui avaient eu lieu une demi-heure avant pour avoir des infos sur ton adversaire. En fait, je l'ai fait au début. Ouais. Et il y avait un gars qui était là qui me disait, ouais, tiens, enfin, j'avais quelqu'un qui m'envoyait des messages par les réseaux sociaux, Ouais. tu vois, qui me disait les mains. Mais sinon, en in-game, On rappelle, il y a une demi-heure de décalage. Hein, c'est Voilà. ça Ah bah ouais, Voilà. exactement. Donc je voyais ça au break, t'as pas ton téléphone. Donc après, j'allais voir des fois sur le côté, il y avait un gars qui me disait les mains. Parce que c'est important aussi de savoir des fois si eux, ils savaient les mains en direct. Donc si je savais qu'il avait vu que je lui ai fait tapis avec paire de 6, tu vois, moi, je devais le savoir. Ah ouais, alors qu'il a paire de 7. Ouais, voilà. Oh là là, Fallait que je le sache à la minute près qu'il allait le savoir pour que je m'adapte dans ma stratégie. Tu vois, il y avait des choses comme ça, des petits. C'est un peu l'art de la guerre. Tu vois, mais après, je veux dire, ça peut être spam aussi, tu vois. Ça veut dire que quand on a 4 left, 3 left, ça va pas changer significativement que tu saches les choses. Voilà, tu es plutôt dans le moment présent et tu dois en fait tout absorber. Et en fait, le fait d'aller voir et dire, ouais, qu'est-ce qu'il avait, des fois, bah, ça. Des fois, c'est utile, des fois, ça rassure. Et là, sa personnalité à lui, c'est quelqu'un que tu connaissais? Qui, l'Italien? Ouais. J'ai joué pas mal de fois avec lui. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est une personnalité plutôt discrète. Après, voilà. Oui, vous n'avez pas vraiment les mêmes personnalités. Quoi. Ouais, ça, pas du tout. ça se voyait. Ouais, non, mais indéniablement, et c'est pas pour être chauvin, mais Jimmy avait le dessus. Il avait un edge et ça s'est ressenti parce qu'il déchatte à mort. Quoi. Il doit le gagner. Ouais. Il doit le gagner tous les jours. C'est ce qu'on a comme sentiment quand il finit full regarde, avec carré, bon machin, et puis quand l'autre fait sa gunshot pour faire quinte alors qu'il a top pair. C'est vrai qu'en plus, pour un heads-up, à la fin, il y a quand même eu des sacrées mains. Quoi. Mais c'est horrible. Il y a eu des rencontres, il y a eu des sacrées mains. Ouais, c'est marrant. Tu vas nous raconter, alors, parce que je me souviens plus, mais alors celle où tu bluffes en, ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est en laissant penser que tu as le 10. C'est l'Eurovision. Ouais. C'est ça, hein, tu t'en souviens de celle-là? Ouais, ça, je m'en valide. On pense que tu as. Oui, après, tu te lèves, tu hurles, tu lui claques les deux cartes sur la table. Oui, parce qu'il passe type leader, et c'est la main d'après où justement tu as top pair avec. Et où je crois que nous, on s'écrit tous les trois avec Jérémy et toi, et on dit, mais tous les jours, il doit payer. Mais tous les jours, il doit payer. On se dit, il va te payer, tu vas te faire niquer. Mais tu te souviens précisément de la main? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, raconte-la. Les 4, en fait, il s'est bête. Je crois que c'est sur 10, 9, 7. Voilà, il y a 2 carreaux. Là, j'ai totalement rien. Total air. Là, et ça, on l'a bien vu, ouais. Air ménage, ouais. Air ménage, ouais. Et en fait, je décide un peu de le playback, tu vois, d'y aller assez violent, tu vois, parce que normalement, tu fais pas ça avec quand t'as rien du tout, même pas de porte de sortie. Et en fait, j'ai senti quelque chose, tu vois. J'avais mon instinct qui m'a dit, là, tu peux y aller. Et c'est pour ça que je pars en check raise et après, je mets 3 boulettes. 3 boulettes à tapis. C'est vrai que comme ça, tu es en heads up et quand tu t'imagines, tu te fais payer et tu sors sur ça, c'est pas très glorieux. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Moi je regarde ça, je me dis, putain, mais là, franchement, en plus, il va payer, c'est obligatoire, il va payer et il va sortir sur un bluff. Moi, tu vois, pour le coup. Ah, bah, je veux bien qu'il assume, mais ça faisait vraiment bluff un peu chevalier qui a perdu son épée et qui a plus grand chose. Il a plus le bouclier, il a plus l'épée, il a plus rien. C'est clair qu'il repart avec un slip. Il était à poil sur le cheval, quand même. C'est clair à Walp et sans cheval d'ailleurs. Mais pour le coup. Tu vois, un coup comme ça, où s'il se fait attraper et qu'il n'a pas les papiers, ok, il l'assume parce qu'il dit voilà, j'ai suivi mon instinct, mais c'est pire que quand tu prends une gunshot où ça part à tapis et qu'il est top pair ou que le mec il fait river gunshot, machin. Ça, c'est pour moi, je vomis là. Là, je vomis parce que tu as le titre, l'oseille, il y a tout. Ça, j'ai pas pensé. En fait, j'ai pas réalisé, tu vois, je m'étais déjà conditionné que j'allais perdre le coup.
Comme ça, je l'ai beaucoup mieux vécu et j'ai pas eu d'ascenseur émotionnel. Tu vois, un truc Ça, c'est mieux, en euphorique où plus. je pense à l'argent et le titre et tout ça. Donc tu contrôles bien. Hein. Et derrière, Daniel, lui, J'ai pas eu d'ascenseur s'en fout, émotionnel. 1 million Alors, d'euros, celle-là, Daniel, elle est il se belle, lève, il dit celle-là. au gars, vas-y, je joue tout seul. du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je vais prendre le drapeau italien, que je le prends bien en fait. Bah oui. Quand je prends la gutshot, c'est vrai que j'avais même pas réalisé que c'était pour le titre. Je le réalisais pas, je crois. Moi, je sais pas si je le prends. Hein. Je crois que je casse la table en deux. Hein. Mais je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça parce qu'après tu dois repartir au combat et il faut tout repenser, tout repartir sur ta stratégie. Voilà, t'as combien de jetons, tac tac tac, combien l'adversaire. Donc vaut mieux faire abstraction des pensées futures. Ouais, des pensées euphoriques, j'ai essayé de virer ça. Et après, pour revenir au bluff, ouais, bah j'ai suivi mon read. Il y avait aussi le fait qu'il avait pas de time bank. Tu vois, Ouais. donc du coup, Effectivement. il peut moins réfléchir. Et s'il doit faire un call difficile, bah il va lui, vu qu'il est prudent, il va tout le temps pencher vers un côté je fold, hero fold, tu vois. Ouais. Fold. Il y avait le fait qu'il a pas de time bank. Oui, parce qu'elle a été brûlée, sa main. Ouais, elle a été brûlée à 0, tu vois. Elle a été brûlée à 0. Ouais, donc ça jouait, tu vois. Si tu veux faire un hero bluff. Quelle délivrance quand tu claques les. Et là, En plus, c'est tu une les claques à deux mains, hein, c'est pas une Ouais, main. c'est ça. Là, c'est une vraie excitation de passer un bluff pareil, c'est un vrai plaisir. T'es rouge. C'est pas. Ouais, c'était plutôt le fait que tu as du stress. Tu dis putain, si je suis payé. C'était un bluff osé et couillu et c'était sur la lecture. Un pur exploit, tu vois. Donc je me dis putain, quand ça passe, t'as de la délivrance. T'as le stress qui explose. Mais t'as eu 2 moments comme ça. Et sur cette main, ouais, le seul truc, si je me souviens bien, c'est le gars est obligé de penser que t'as un 10. Ah ouais, mais. Ouais, lui, il a quoi déjà, lui? Plutôt ça. Ah, lui, il avait Dame 9. Dame 9, il avait en fait, il avait la top pair Dame, River. Et il bloquait aussi un 9. Enfin, bloqué un 9. Full 19. Honnêtement, c'est compliqué qu'il ne paye pas quand même. Hein. Il y a un coup aussi qui lui permet justement de survivre et d'avancer dans cette magnifique table finale. C'est quand tu speed, quand l'autre a As-Valet et toi tu chauffes avec As-8, As-9. Ouais, As-8 de pique. As-8 de pique et l'autre il croit qu'il a gagné, mais en fait il y a speed et là de rage, les deux mains de Iron Man. Tu vois. Ouais, le gars il y a la rage qui est sortie. Ouais, parce il y a une tonne de mains vraiment de rencontres pour un heads-up qui sont absolument passionnantes mais les paliers sont dans cette finale. Vous vous êtes revus avec Bandinelli depuis? Non. On s'est félicité mutuellement. C'est quelqu'un avec qui restera une relation un peu particulière quand tu le recroises parce que vous avez vécu un grand moment ensemble? Ouais, moi je pense que tous les finalistes, il restera quelque chose de, tu vois, des affinités. Tu vois, tu prends Mokri, je l'aime bien. On joue en cash game à Prague, à Monaco. Donc Mokri, c'est clair qu'il y aura quelque chose de fort quand on se verra. Mokri, Charos aussi, il était sympa. Tout le monde, les Brésiliens, je les aimais beaucoup aussi. Kavolski, c'est ça? Kavolski, ouais. Kavolski, super attitude à la table. Il a moyennement un nom de Brésilien, mais... Enfin, et Bandinelli, il y avait sa maman qui était là, on la voit beaucoup derrière et tout, et au moment du deal, il a lâché un truc, au moment où vous discutiez, il a lâché un truc genre, je m'en fous, moi, ma mère l'a doublé. Elle a 50 millions, mais c'est pas beau ce qu'il a dit, je trouve, parce que je veux dire, tout le monde regarde, et il y en a qui sont là pour le kiff, il y en a qui jouent des low stake, des middle stake, enfin, il faut respecter. Sa mère, elle a 50 millions, elle vient le voir. Non mais franchement, c'est moche de ça. Il a volé. Non mais franchement, le bluff là, je veux dire, c'est. Bah je sais pas. Je pense que on m'a dit que c'était pas un bluff, mais je pense que c'était moche de sortir ça à la télé. Ouais, c'est pas très élégant en fait. Genre moi je m'en fous du blé et tout, alors qu'il y a de la tension, que tout le monde est là pour jouer. C'est pas le meilleur. Qu'il soit riche, tant mieux pour lui. Qu'il soit riche, tant mieux pour lui. Qu'il ait des parents riches, tant mieux pour lui. Mais il n'est pas obligé de le claquer à ce moment-là, quoi. C'est pas très élégant, c'est tout. Exactement. Ouais. Non, mais moi j'ai même rigolé parce que je trouvais que ça faisait bof. Qu'est-ce que t'as fait depuis? Je me suis reposé à Barcelone. On a prolongé, on a kiffé, on a été on a kiffé. Tu était heureuse, ta femme? Tu était cool. Ouais. Elle a plus stressé que moi. Donc, bah ouais, ça s'est vu. Elle s'est détendue aussi. Après, on a été voir la famille, tu vois, pareil, on a kiffé. Et puis là, Thi, elle va partir au Vietnam, je vais la rejoindre peut-être plus tard, sûrement plus tard. Et alors, voilà. À chaque fois qu'on te recevait, Jimmy, c'était toujours, bon, Jimmy il raconte des coups de cash game, c'est plus un joueur de cash game. Là, en tournoi, ça te pose quand même dans la catégorie des mecs qui font des gros résultats. Ça change quelque chose par rapport à ça, une étiquette qu'on te collait, le joueur de cash game, bah voilà, là tu fais une grosse perf en tournoi. T'en avais réalisé déjà, mais bon, on peut pas dire effectivement que c'était là où tu t'illustrais le plus. D'ailleurs, à Barcelone, déjà, tu avais fait, bon, il n'y a pas de commune mesure, hein, c'était 175 000 € à l'EPT Barcelone en 2019. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça quand même, on est bien d'accord, c'est 10 fois moins. Donc quand même, on parle pas du tout de la même chose. Tu avais réussi en 2016, PT Monte Carlo, tu avais fait 3e de PT. Mais bon, voilà, il n'y avait pas eu de résultat
aussi fort que celui-là, avec tout ce qui a entouré, tout ce dont on vient de parler. Les gens t'en parlent énormément. L'exposition, cette finale que tout le monde a vue. C'était une finale médiatique. Tu sens que ça va changer quelque chose? Le regard des gens sur toi après cette finale? Alors que tu es déjà un joueur que tout le monde connaît dans le milieu. Tout le monde connaît Jimmy Guerrero. Oui, c'est sûr que ça. Mais là, il y a un truc en plus. Ça te donne de la notoriété. Tu vois, il y a des personnes qui regardent. C'était regardé dans le monde entier. C'était une finale très médiatisée. En plus, il y avait une ambiance électrique incroyable. Tu vois, même PokerStar a kiffé. Ils m'ont même dit, ouais, au niveau de Twitter, tout ça, ça a explosé les comptes. Et voilà, il y avait beaucoup de vues sur YouTube. Twitter, je sais pas, je connais plus. On a laissé un email au boss s'il nous écoute, si tu peux rendre le profil. Il se passe rien, passons. On est en train de faire des t-shirts pour sauver Willy, tu vois. Donc il y a eu un vrai buzz, quoi. Il y avait un vrai buzz, donc ouais, c'est sûr qu'au niveau médiatique c'est assez important, tu vois. C'est assez, il y a de la notoriété, tu vois. Il y a une espèce de vague. Et des joueurs qui par exemple, aussi, qui n'étaient pas forcément des potes, qui t'ont félicité, t'as eu une reconnaissance de la part de gens qui habituellement te parlaient pas forcément, tout ça. Ouais, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont félicité, ouais. Après, il y avait des joueurs de cash game avec qui je jouais, qui me connaissent, donc ils m'ont dit ouais, c'est cool, bravo, tu vois. Une room de poker, t'as approché? Non. Putain. mais ça, franchement, ça t'aimerais ça, franchement? Oui. Pourquoi pas si ça se propose, mais après c'est le destin. J'avais le sentiment que t'étais un peu héros solitaire, que t'étais pas forcément un mec à être dans une team. Oui, c'est une image, je suis pas sûr que non, je pense qu'une team c'est très bien parce que tu crées une cellule où tu peux travailler avec des coéquipiers, tu peux t'entourer aussi de personnes qui peuvent t'apporter beaucoup de choses au niveau mental ou psychologique, voilà, ou d'autres aspects du jeu, voilà, de voir le poker de manière très professionnelle, tu vois. Une structure, c'est sûr que ça aide toujours. Est-ce que le fait d'avoir upgradé maintenant en termes d'oseille et que quand on prend 1,2 million, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de ton poker? Est-ce que tu vas jouer plus cher? Tu vas toujours rester Non. Est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas Est-ce qu'on voit la vie différemment, par exemple? Ouais, c'est sûr que tu penses à te diversifier. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le trading ou voilà l'économie, l'immobilier, tout ça. Donc c'est sûr que ou le thé. Ou le thé, voilà. Oh, du maté, là, pendant t'en l'as bu ou pas? Tu vas nous faire T'en avais ou pas? Ah ouais, t'as pas mis le truc sur la table. Ouais, en fait, ouais, la tasse, ouais. T'auras dû mettre, frère. Ouais. C'était compliqué. Ah ouais, là, mais j'avais le patch. Ouais, j'ai vu le patch. On a vu, t'avais la pub. Ouais. Mais moi, je m'attendais, tu vois. Je m'attendais le truc avec la pipe et tout. La prochaine fois, la bombie et la calebasse et la bombilla. La calebasse, frère. Calebasse-moi tout. Clairement. Pousse-moi la calebasse. Ça, ouais. Non, mais ouais, c'est clair que c'est important de se diversifier pour répondre à ta question. Et puis après, non, ça va pas changer. Mais limite, je pense qu'il faut rester humble dans la gagne. Et comme on dit, c'est pas très représentatif parce qu'il y a beaucoup de variance dans les tournois. Tu vois, je pense que le fait d'avoir atteint cette place, c'est peut-être moins d'1% de chance d'avoir atteint cette place. Il faut rester humble et je pense qu'il ne faut pas give back. Tu vois, c'est important de ne pas demain aller faire des tournois à 100 000, 25 000 et de redonner 400 000 à la communauté poker. Au Greenwood et tout ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais voilà, de rester humble et puis de garder déjà de se stabiliser. Parce que tu as beaucoup d'euphorie quand ça arrive et il faut retomber, faut rester les pieds sur terre.